Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Il n'y a rien de plus agréable que de se retrouver en présence du Seigneur pour nous édifier, pour nous laisser illuminer, transformer, restaurer, purifier et sanctifier par ses paroles de vérité et de vie selon Colossiens 1, 9 à 11. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Nous allons poursuivre avec notre thème sur la foi, aujourd'hui avec les obstacles à la foi. Nous allons aujourd'hui parler de 4 obstacles à la foi: le doute, la peur, notre raisonnement. On a une très mauvaise image de Dieu et l'impatience. Le doute et la peur sont de très grands obstacles à la foi. Ils nous empêchent de réagir positivement et de nous mettre à l'œuvre. Regardons le scénario suivant où le Seigneur Jésus marche sur les eaux en présence de ses disciples après les avoir ordonné d'aller de passer de l'autre côté de la mer. Il dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et le Seigneur Jésus dit: viens, Pierre. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le doute et la peur nous paralysent et nous empêchent d'aller à Dieu pour accomplir sa volonté et ses promesses. Ils nous empêchent d'obtenir le meilleur qu'il a pour nous. Nous devons donc développer la persévérance dans notre foi et nous mettre en action. Bien-aimé, si tu veux hériter les promesses du Seigneur Jésus, tu dois absolument fixer les regards sur lui et en ses paroles sans te détourner. Si tu détournes ton regard du Seigneur Jésus et de ses paroles, tu seras rempli de peur et de doute et de tout ce que tu verras. Comme Pierre, ce sera le vent qui vient très fort. Le vent fort représente tout genre de problèmes, d'inquiétudes et de difficultés qui va te secouer vivement. Une fois que nous détournons nos regards de la parole de Dieu, cela nous mène à la dépression, à la détresse, au chagrin, à l'incertitude, au regret et à la perdition. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » Quelle belle promesse! Dans notre faiblesse, le Seigneur nous rassure de sa présence, de son soutien, de sa divine protection, de son amour. La peur et le doute nous empêchent de vivre au plus grand potentiel que Dieu nous crée pour nous donner. Le Seigneur nous a créés pour des projets de réussite, pour nous donner un avenir très brillant et fleurissant. Comme il est dit dans Timothée 1:7,
car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Prie avec moi pour recevoir du Seigneur Jésus l'esprit de force, l'esprit d'amour et de sagesse. Prie avec moi du fond du cœur et répète après moi. Seigneur, me voici devant toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Merci de me sauver par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je me rends compte que chaque fois que j'ai voulu te suivre dans la foi, chaque fois que j'ai voulu prendre des décisions pouvant transformer ma vie et marcher dans ta volonté, j'ai succombé dans la peur et dans le doute. Je désire te suivre, Seigneur. Je veux accomplir le plan merveilleux que tu as pour moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Viens à mon secours. Libère-moi de tous les obstacles qui me séparent de toi. Que ton Esprit Saint de puissance me remplisse de force, de sagesse et d'amour selon tes promesses, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le raisonnement et l'impatience sont aussi des obstacles à la foi. Dans notre raisonnement humain, nous limitons nos capacités et les capacités de Dieu dans nos vies. Quand bien même le Seigneur qui est notre Créateur, le Tout-Puissant, le Roi des gloires, le Seigneur des seigneurs devant qui rien ne peut résister, devant lequel rien n'est impossible se révèle à nous, nous avons tendance toujours à nous sous-estimer, à nous éloigner de lui. Nous vivons dans un monde de mensonges où nous sommes déçus quand nous essayons de mettre nos confiances aux gens. On se méfie toujours et on analyse d'abord les choses jusqu'à ce qu'on soit confident. Mais les paroles du Seigneur sont vérité. Elles sont éternelles et elles ne retournent jamais à lui sans effet. Presque tous les enfants de Dieu ont eu à raisonner avec Dieu, comme dans le cas de Gideon, que Dieu a appelé pour battre les Madians dans Juges 6, 15 à 16. Nous lisons, Gideon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Écoutez ce que le Seigneur répondit à Gideon. « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Quelle que soit notre faiblesse, notre vieillesse et notre état, c'est la présence du Seigneur qui nous donne aujourd'hui le succès, comme dans le cas de tous les enfants de Dieu dans la Bible. Abraham a eu un enfant et une postérité avec Sarah à un âge très avancé où il n'espérait plus. David a vaincu Goliath, le géant, d'une manière incroyable. Moïse a pu mettre un terme à l'oppression de Pharaon en faisant sortir les enfants d'Israël d'Égypte avec Josué. Nous avons le cas d'Élisée, de Samson et de tous les personnages de la Bible qui ont connu le succès et la victoire devant les situations impossibles. Dans tous ces cas, c'est la présence et l'obéissance à Dieu qu'ils ont pu accomplir la volonté de Dieu, pas par leur propre force. Le Seigneur dit dans Ésaïe 55, 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. »
Le Seigneur n'attend pas à envoyer des gens forts, intelligents, mais il attend à envoyer ceux qui sont obéissants pour lui dire « Oui Seigneur, me voici, envoie-moi, fais de moi la personne que tu voudrais que je suis. » L'ennemi, le diable, voudrait nous minimiser, nous frustrer, nous distraire et nous faire croire que nous sommes disqualifiés et misérables, sans force et dépourvus des capacités pour exceller dans la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous restaurer. Il veut nous couronner de succès. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle aujourd'hui de laisser les raisonnements qui te disqualifient de sa grâce. Aujourd'hui, le Seigneur met un terme à tout ce qui te bloque. Alléluia. Quelles que soient les limitations, la présence du Seigneur est avec toi. Ouvre-lui ton cœur et il t'accompagnera, il t'élèvera. Nous avons un dernier obstacle à la foi qui est l'impatience et cela, nous allons l'associer au test de notre foi et nous en parlerons dimanche prochain. Romains 15:13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Prions Dieu. Prions Dieu. Seigneur, nous voici à la fin de Transformation Point aujourd'hui. Bénis tous ceux qui ont pu écouter ta parole aujourd'hui. Nous voulons que tu arraches de nos vies le doute et la peur, les faux raisonnements et l'impatience qui nous volent de la grâce que tu as pour nous. Donne à tous tes enfants ici maintenant le sentiment de ton amour, de ton assurance et de ta force pour qu'ils soient zélés dans la foi et remplis de sagesse pour prendre de grandes décisions qui vont à jamais marquer leur vie, le cours de leur existence et de tout ce qui les entoure. Qu'ils soient les instruments de ta bénédiction partout où ils vont, au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici à la fin de Transformation Point aujourd'hui. Ouvrez grand de vos mains avec foi pour recevoir l'onction et la bénédiction finale de Dieu qui vous accompagne. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. L'Éternel sera lui-même avec toi. Jamais il ne te délaissera, jamais il ne t'abandonnera. Il le dit, je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Allez dans son amour, allez dans son assurance, allez dans sa présence et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Merci.